Quel sens de l'homme a poussé à cette idée qui est quand même extraordinaire, mettre quelque chose sur son visage. C'est pour ça, je pense, que c'est une des plus grandes créations que l'homme a fait. Parce qu'il faut inventer aussi. Qu'est-ce qu'il a poussé à ça? Il n'est pas plus grand, moi, je trouve. Une fois porté sur scène, il faut que ce soit reconnaissable, tout de suite, immédiatement. Si on dit « c'est quoi, c'est bizarre, c'est ça », c'est fini. Bon, je peux dire, c'est vrai, c'est un accessoire de théâtre, on peut le dire, mais ce n'est pas seulement un petit accessoire. Voilà, donc. Il faut quand même que ça communique plus loin qu'un visage, et ça communique plus juste. On va être ému devant un acteur qui porte un masque, il faut quand même qu'on sent les émotions qu'il veut donner. Pour faire un masque, il faut d'abord réfléchir. Pour qu'il soit employé pour telle pièce, pour telle manière de jouer. Il faut se correspondre à ce qu'on veut. Je ne suis pas seul, c'est toujours une commande. Et il faut en plus que ce soit complètement ajusté à une personne. C'est un demi-millimètre près, vraiment pour son visage. Mais surtout, c'est unique parce que je ne peux pas me répéter, je ne veux pas me répéter. Et après, évidemment, l'exigence technique aussi. Sinon, je suis bloqué. Je veux bien m'exprimer, même si je ne sais pas bien sculpter. Il faut maîtriser la matière aussi, sinon je ne suis pas libre. Sculpter un bout de bois, c'est un tour de force terrible. Hein. Au début, c'était une torture. Le bois, je peux le travailler avec vraiment des détails, un dixième millimètre. On peut modeler la chair. En cuir, c'est plus difficile quand même les détails, même les rondeurs. C'est très difficile de faire un truc très exact. Évidemment, masque italienne, comme l'arte, était fait en cuir, donc je ne vois pas pourquoi je le changerais. Et en cuir, ou bois, ou tissu, tous les masques étaient faits depuis le début avec ces trois matières. Il n'y a pas mieux. Je me suis très vite rendu compte, si je pense masque, je vais sur mauvais rail. Je pense visage, et évidemment, si je pense visage, je pense à tous les sculpteurs qui ont fait des visages. Je dévorais le Louvre pendant des années, et je suis jaloux de Renoir, je suis jaloux de Rodin, voilà, donc tout ça, ça me nourrit. Moi, j'ai envie de découvrir les sources les plus anciennes pour faire mes masques modernes. Une des plus belles créations sculpturales au Japon, c'est le masque. Le théâtre No, il joue avec les masques d'origine. Mais c'est des chefs-d'œuvre. Ils vont tellement loin. Pour moi, c'est une ouverture, évidemment. Donc, j'ai copié quand même carrément. J'avais des répliques parfaites. C'est là où c'est mon apprentissage chaque fois. Maintenant, j'arrive quand même à trouver les liens avec une vraie sculpture et le masque. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. Et évidemment, là, il y a plaisir, désir. Donc c'est pour ça que la recherche m'intéresse maintenant aussi bien que ma liberté. C'est comme les vieux vases, on peut en retrouver des vases très très anciens. C'est pas seulement le visage, mais aussi la question du patrimoine. Le dialogue avec Erard nous a permis de nous rendre compte à quel point, finalement, il y avait du vide de connaissances. On ne sait pas
sur la question des masques et que tout est à faire et tout est à travailler et à chercher. Voir le maître d'art, Erhard Stiefel, à 81 ans, qui est un spécialiste mondial, se mettre en question et constater le vide pour un élève, c'est extraordinaire. Ça encourage à continuer. Et penser en plus qu'on peut, au fur et à mesure dans sa vie, se développer et rester ouvert. Et se mettre en question. Ce qui est peut-être le propre d'un artiste, effectivement.